Bonjour à tous et bienvenue sur Une fille au volant, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel essai vidéo. Aujourd'hui, je teste une voiture pas vraiment comme les autres puisqu'il s'agit du nouveau Jeep Wrangler dans sa version hybride rechargeable. C'est parti! Renouvelé en 2018 avec une 4e génération, le 4x4 a vraiment bien évolué sans pour autant perdre son ADN, puisque outre ses lignes anguleuses, on retrouve également la fameuse calandre à 7 barres qui est présente depuis la Willys de 1941. À première vue, ce Wrangler semble tout à fait conventionnel et identique à vrai dire à la version thermique, mais il cache un petit secret juste ici. Il s'agit en fait de la prise de recharge. Hormis ce détail et le discret logo à l'arrière évidemment, il est quand même difficile de déceler la motorisation hybride qui se cache sous le capot de notre modèle d'essai. On notera d'ailleurs la configuration plutôt sympa de celui-ci, agrémentée de la fameuse étoile présente sur les véhicules militaires américains. Nous voici maintenant à bord de ce Jeep Wrangler. Donc vous l'avez remarqué, la présentation ne change pas du tout par rapport à la version thermique, c'est évidemment une très bonne chose. Alors si vous n'êtes pas coutumier de la marque, il faudra quelques minutes pour vous habituer parce que c'est vrai que la présentation est quand même assez chargée, on a des boutons un petit peu partout, parfois on peut avoir un petit peu de mal au début à retrouver un peu ses repères et une fois vraiment qu'on s'y fait, on se rend compte que l'intérieur est très bien pensé, on a vraiment les commodes au bon endroit, donc ça c'est assez cool. Il y a un truc qui est très sympa aussi et qui se fait de plus en plus rare d'ailleurs, c'est d'avoir des vraies commandes de clim physiques. Le Wrangler est livré de série avec un écran tactile de 8,4 pouces. Celui-ci est plutôt complet et surtout, il est compatible avec Apple CarPlay à condition de penser à le brancher. Je vous propose maintenant de vous installer avec moi à bord de ce Wrangler pour voir ce qui vaut vraiment sur la route. C'est parti! Déjà on note que celui-ci a fait un très net bond en avant par rapport aux précédentes générations et surtout qu'il gagne en polyvalence sur la route notamment. Alors attention car la prise de roulis reste toujours très présente en raison de la hauteur de caisse et des suspensions très souples. Dommage toutefois qu'elle soit un petit peu ferme quand même sur certains ralentisseurs et sur les routes cabossées, donc attention au mal de dos. En réalité, c'est surtout en conduite tout-terrain que le 4x4 se sent le plus à l'aise, vous vous en doutez bien. Dommage que les chemins de la région parisienne ne permettent pas de mettre encore plus le Wrangler à l'épreuve. Mais pour l'avoir déjà poussé dans ses retranchements lors d'un précédent essai, je peux vous dire qu'il en faut vraiment beaucoup pour le mettre à mal. Et ça, on le doit notamment à sa transmission intégrale ainsi qu'à ses 637 Nm de couple. Il suffit alors d'une petite manœuvre du second levier, qui est situé près de celui de la marche avant et arrière, pour passer de 2 à 4 roues motrices. Alors oui, on s'amuse beaucoup avec ce Wrangler, c'est vrai, mais attention, parce que ça a un prix. La consommation dépasse quand même les 10 litres au 100 km, sans parler du prix affiché à partir de 73 750 €. Mais malgré tout ça, il y a quand même une bonne surprise, puisque le Wrangler n'est pas soumis au malus écologique en raison de son moteur hybride.